Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et s'il vous plaît, soyez dans le déni de l'état de ma chambre derrière. J'ai la flemme de ranger. Ceux qui me suivent un peu sur Insta, il est dans la description, savent que je suis crevée en ce moment, donc ma foi, voilà, c'est le bordel, je n'ai pas rangé, il faut que je le fasse. Vous ferez abstraction, c'est parfait, merci, top, je vous kiffe. Cette semaine, on se retrouve pour parler journaling. Est-ce que vous le voyez bien? Faut que je vous montre, il est trop beau, hein. Je l'ai reçu à Noël de la part de mon oncle et ma tante que j'avais pas vu depuis 12 ans. 12 ans je crois. Donc qui ne me connaissent pas, en fait, tout simplement, faut être honnête, hein. La dernière fois qu'ils m'ont vu, j'avais 7 ans, j'en ai 19. Voilà. Donc je peux pas... Et pourtant en fait, ils ont tapé juste parce qu'ils m'ont offert plein d'autres petites babioles et tout, dont ce carnet. Et j'aime trop la papeterie. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, rappelez-vous du haul Notebook Therapy. Rappelez-vous que quand je suis allée à Action, j'ai acheté des stylos, tout ça. J'adore ça. Et du coup, bah, hop, j'ai un carnet. Donc, c'est un carnet ligné. Oui, ça se voit. Et je l'utilise pour faire du journaling. Donc, c'est-à-dire que j'ai, hop, mon fameux bullet journal, que je ne vous ai pas du tout présenté en vidéo depuis qu'il est fait. Vous avez vu des extraits dans ma vidéo de la fin d'année où je vous parle des objectifs, bonnes résolutions, tout ça, il me semble. Mais je ne voulais pas présenter tel quel. Donc c'est celui-ci que vous avez vu dans le haul Notebook Therapy. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir. Et je vais vous le montrer un peu pendant que je vous parle. La page de présentation, la grille, mes objectifs que vous avez déjà vus de plus près. Et en fait, j'ai décidé de séparer mon bullet journal qui est pour l'organisation. Donc là, c'est mon calendrier, je vous montre pas trop près parce que bah, y a les dates d'anniversaire de ma famille, etc. Les livres lus, je n'ai toujours pas lu depuis le début de l'année, mais c'est pas grave. En fait, du coup, dans celui-là, je fais des trackers. Donc là, il y a ma santé mentale. Je mettrai quand même genre mes meilleurs souvenirs, ce genre de choses. Et après, on passe en janvier. Pareil, mon agenda, voilà. Et du coup, oui, je traque quand même. Vous voyez, j'ai des trackers d'objectifs, enfin d'habitude, ce genre de choses. Ça, je vais peut-être pas vous le montrer, c'est mon budget. Et mon mood tracker. Donc voilà, en vrai, je l'utilise pour m'organiser et tout, et pour traquer des basiques. Et ce carnet-ci de journaling, du coup, je l'utilise vraiment comme un journal intime, un journal de gratitude, un journal pour me vider la tête, pour garder des souvenirs, pour réflexionner. Enfin, je pense que vous voyez, en fait, c'est vraiment un bullet journal et un journaling, un journal. Si vous traînez sur TikTok principalement, vous voyez bien la différence. Normalement, il y a des vidéos de nanas qui font du journaling avec vous, qui remplissent leur bullet journal. Et on a donc des vidéos où vraiment c'est remplir ses bullet journal, donc colorier les petites cases des trackers, remplir, machin. Et il y a du journaling où vraiment vous les voyez écrire, coller des stickers, coller des photos, des souvenirs, des machins, des tickets de caisse et tout. Et c'est vraiment deux types de vidéos bien distincts. D'ailleurs, j'en fais quelques-unes, je poste quelques shorts que je mets aussi sur Insta. Je n'en ai parlé nulle part, je ne l'ai pas dit en story, je ne vous ai pas prévenu sur YouTube. Juste, bah, je le fais. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, je le fais pas du tout tous les jours. J'ai pas la santé mentale pour ça. Mais de temps en temps, voilà, il y a des petites vidéos de moi qui fait du journaling ou de moi qui remplit mon bullet journal. Si ça peut vous plaire, si ça peut vous inspirer, ça vous permet de voir un peu aussi comment évolue ma vie. Donc soit sur Insta, voilà, en plus de mes stories, en plus du fait que je vous parle, soit si vous ne me suivez pas sur Insta, sur YouTube, de voir un peu, ah bah tiens, en ce moment, Raph, elle est dans un bon mood, c'est des couleurs fun. Ah bah tiens, Raph, en ce moment, sa santé mentale, elle est totalement défaillante.
C'est toujours utile pour vous de le savoir. Ça pourra justifier si un jour, s'il y a une semaine, il n'y a pas de vidéo le dimanche, mais que le mardi, j'ai posté en coloriant ma santé mentale à 1, il y a peut-être une corrélation. Mais en ce moment, ça va. Du coup, je vous avoue, pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Insta, j'ai trouvé un job. Je commence en février. J'ai trouvé un job, les gars, alors que je ne cherchais même pas. Et je l'ai même pas encore écrit dans mon journal. Voilà, même pas fait encore. Quoique, on est quel jour? Non, je l'ai pas écrit dans mon journal. Euh, Parce que en fait, voilà, je n'ai même pas eu le temps de chercher. Parce que les 2 premiers mois, 2 mois et demi même, vous le savez, j'étais dans la paperasse. M'inscrire à la sécu, me créer un compte en banque, recevoir ma carte vitale, c'était plein de choses qu'il fallait faire, que j'ai fait, qui prenaient du temps, qui n'arrivaient pas. Enfin, ma carte vitale, je l'ai reçue qu'en début de semaine dernière. Donc voilà, vraiment, j'étais dans les papiers. Et je savais que du 3 au 5, j'étais chez ma meilleure amie. Donc je n'étais pas là où j'habite. Donc j'avais quasiment fini mes papiers avant les fêtes. Il me restait que ma carte vitale à attendre, mais je savais qu'elle allait arriver. Mais vu que c'était les fêtes, ça servait à rien de chercher, c'était pas la période, personne n'aurait répondu à mes CV ou à mes lettres de motivation ou à mes demandes, etc. Et vu qu'en plus après j'étais pas là du 3 au 5, j'avais dit le 5, je rentre un vendredi soir, donc dès le lundi matin, je me mets à chercher du travail. C'était l'idée que je m'étais faite. Et en fait, au moment des fêtes, la coiffeuse chez qui on va m'apprend que, enfin, parle à mes grands-parents et leur dit que le job de sa mère, il cherche quelqu'un et tout, elle donne mon numéro et tout. Et pendant que j'étais chez ma meilleure amie, du coup, ils m'ont recontacté et j'ai eu un entretien le lundi. Et du coup, vendredi, donc hier au moment où je tourne, ils m'ont appelé pour me dire que si je voulais toujours le job, ils me prenaient. Donc là, je suis dans la paperasse, dans m'inscrire à la mission locale, tout ça, préparer, nanana. Mais en fait, bah, ils me prennent. Ils me prennent. C'est dit, c'est officiel. J'ai un job et j'ai même pas cherché. Et je suis trop heureuse parce qu'en fait, ils m'ont appelé du coup vendredi, hier. Et hier, ça faisait tout pile 3 mois que j'étais arrivée en France. Donc en tout pile 3 mois, j'ai réussi à avoir tous mes papiers, ouvrir un compte en banque et trouver un job. Et du coup, ça, bah, c'est le genre de truc que je vais noter dans mon journal tout à l'heure, après avoir filmé ou dans la soirée, je sais pas encore. Euh, parce que euh, parce que c'est le genre de truc dont j'ai envie de me souvenir, que j'ai envie de noter. J'ai envie de noter ce que ça me fait ressentir, le fait que purée c'est tombé pile le jour des 3 mois, le fait que ça veut dire que j'avance dans la vie, que je vais bientôt pouvoir m'acheter une voiture, que je vais bientôt pouvoir prendre mon appart. Enfin, c'est des gros changements et c'est des souvenirs vers lesquels j'ai envie de revenir dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. J'ai envie de refeuilleter mes journaux, la langue française, Raphaël, s'il te plaît. J'ai envie de refeuilleter mes journaux et d'être là en mode waouh, mais c'est vrai, purée, j'avais oublié, j'avais réussi à avoir un job en 3 mois, c'était trop bien. Ah, mais oui, mais c'était donc ça mon premier job. Ah, mais c'est ce jour-là que j'ai eu mon appart. Ah, mais c'est ce jour-là que je me suis mis en couple. Ah, mais c'est ce jour-là que j'ai revu ma pote. Ah, mais c'est vrai, quand on s'était vu, on s'était acheté ça. Ah, mais c'est elle qui m'a offert ça. Ah, mais non, enfin, juste j'adore, en fait, j'adore ça. Et déjà en Calédonie, j'avais des journaux intimes que malheureusement j'ai pas pu emmener, j'avais pas la place ni le poids d'emmener tout ça, mais ils sont en Calédonie, j'ai demandé à ma mère de pas les jeter. Mais c'était vraiment des journaux intimes, genre très très enfant, et au plus je grandissais, moins je les tenais et tout. Mais c'était vraiment très enfantin, cher journal, aujourd'hui, nanani nanana, et puis je suis amoureuse de tel garçon, et puis il m'a parlé, et puis nanana, et c'est tout aussi fun, et j'aime tout autant les relire et retomber là-dessus et être là en mode oh purée mais qu'est-ce que j'étais niaise, oh purée mais ce garçon je me faisais des films, en vrai il en avait rien à faire de moi, enfin voilà, mais là c'est pas la même ambiance. Et là j'essaye d'être beaucoup plus créative, beaucoup plus dans la déco. Je vais vous le montrer de loin parce que bah, j'ai écrit des trucs perso, mais vous voyez ça c'est ma page de couverture. Où j'ai mis des stickers, les stickers de Zigumi. Si vous vous rappelez la vidéo où je reçois l'oracle Pokémon, ça vient d'elle. Hein. Des petits stickers, voilà, du collage. J'essaie d'être vraiment très artistique, quoi. Et après ça, bah, hop, j'essaie de prendre une page à la fois. Vous voyez, je mets non, vous voyez pas. Je mets de la couleur, des stickers, j'écris dans différentes couleurs, je mets des mots qui ressortent, vous voyez, des petits angles, etc.
Là, j'ai carrément fait un collage en fait avec les souvenirs de chez ma meilleure pote. C'est un bout d'emballage d'un paquet qu'on sait que j'avais offert. Première fois que j'ai acheté des cartes Pokémon. Elle m'a offert une peluche, un ticket de caisse. On s'est acheté un petit truc en boulangerie. On s'est posé dans un magasin, on a discuté. Avec ma peluche, elle m'a offert des chocolats, etc. Je mets du masking tape un peu partout, j'essaye vraiment de décorer. Et voilà, genre là, j'ai fait du petits collages, des petits stickers, des décos, etc. Et il y a des jours, du coup, où comme vous voyez, vraiment, j'ai fait du giga collage. Et il y a des jours où juste j'écris. Et puis des fois, genre juste, je mets la date en couleur et le reste, j'écris juste en noir. Et puis des fois, je mets des mots-clés qui pop. Ça dépend de mon énergie, ça dépend de ma motivation. Et j'essaye d'écrire le plus régulièrement possible. Mais s'il y a un jour où j'ai pas la motivation, et bah devinez quoi, je n'écris pas. Genre hier, l'après-midi, j'ai eu la flemme. Ceux qui me suivent sur Insta auront vu que oui, jeudi après-midi, j'ai posté, enfin vendredi après-midi, pardon, j'ai posté, je vous ai dit, j'ai trouvé un job, je pense filmer ça, est-ce que ça vous intéresse, tatati tatata, enfin j'ai mis plusieurs stories. Mais je disais en fait que j'avais la flemme. Et du coup, l'après-midi, je l'ai passé dans mon lit. J'ai regardé le podcast du guide du Glow Up. Si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille, hein, comme d'habitude. Et je me suis posée en fait, tout simplement. Et le soir, j'étais en appel avec un ami. Et du coup, on a parlé toute la soirée. Puis quand on a raccroché, il devait être 22h30, un truc comme ça, ou je sais plus quelle heure il était, peut-être même plus. J'avais pas envie de ressortir de mon lit, d'aller chercher de quoi faire du journaling et tout. J'étais posée, allongée, dans le noir, parée à faire ma nuit, donc j'ai traîné sur mon téléphone et voilà. Et c'est ok. C'est ok, en fait, je vais faire mon journaling aujourd'hui, je vais remplir mon bugeot aujourd'hui. Je traque les jours où je remplis mon bugeot. Je vais vous le remontrer de plus près pour ceux qui n'ont pas vu. Hop, vous voyez, juste là, je traque les jours où je fais du bugeot. Ces 3 jours-là, j'étais chez ma meilleure pote, j'en ai pas fait. Ce jour-là, j'ai eu la flemme ou j'étais malade, je sais plus, j'en ai pas fait. Là, je colorierai pas parce que j'en ai pas fait, et puis je vais le faire aujourd'hui. Le but, c'est pas de m'en vouloir parce que oulala, j'en ai pas fait aujourd'hui, j'en ai pas fait hier ou machin. Le but, c'est de traquer, de se rendre compte que oui, il y a des jours où j'ai la flemme, mais en majorité, du coup, je les fais quand même quotidiennement. Le but, c'est de le faire le plus souvent possible pour aider ma santé mentale le plus possible, pour prendre de bonnes habitudes le plus possible, pour réfléchir sur ma vie, pour vider mon cerveau, pour me sentir plus légère, pour tout ça le plus souvent possible. Mais ce n'est pas de me flageller et de prendre un fouet et de me frapper et de me dire que je suis la pire personne de l'univers ou quoi, les jours où j'ai pas la motivation, où j'ai pas le temps, où j'ai pas l'envie tout simplement, ça arrive. Et en fait, c'est ça, c'est que le journaling, genre ça a plein d'aspects positifs. Déjà, juste l'aspect souvenir, le fait de pouvoir revenir et se rappeler de tes souvenirs, se rappeler de ta vie, de tout ça, de ce que t'as fait, de ce qui t'est arrivé ce jour-là, des bons souvenirs avec tes amis, de tout ça. Rien que cet aspect-là, il est trop, trop, trop bien. Moi, j'adore. Enfin, vous voyez, c'est le même principe que les stories Snap qui reviennent et tout. Moi, j'ai pas Snap. Mais voilà, ou les stories Insta maintenant, les TikTok, enfin toutes les applis en fait font ça et te disent il y a un an, tu postais ça. Ok, mais ceux qui postent pas tant sur les réseaux, comme c'est mon cas, mes réseaux perso, je poste jamais. Et même sur Insta, j'ai ouvert Insta, mais je poste quasiment pas parce que j'ai pas l'habitude. Donc vous voyez, même là, j'aurais pas tant de souvenirs. Puis j'ai pas mes souvenirs, je partage pas mes souvenirs avec mes amis, je partage pas mes souvenirs avec ma famille. Donc moi, j'adore avoir une trace écrite. Donc rien que cet aspect-là, il est incroyable. Mais dedans, j'y note aussi, du coup, comme je note le positif, je note des gratitudes. Donc c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour voir la vie en positif. Ça aide à, du coup, rester dans des bonnes vibes et attirer plus facilement du positif, de manifester ce qu'on veut, etc. Ça aide. Donc voilà, c'est bon pour la santé mentale. Ça permet aussi de réfléchir sur soi-même, de faire du shadow work si vous avez la motivation. Hein, franchement, c'est pas pour tout le monde, faut être prêt à le faire, mais le shadow work, c'est très très bon. Mais ça permet de le faire, du coup ça permet de réfléchir sur soi-même, sur ses comportements, comment s'améliorer, comment devenir une meilleure personne. Ça permet de juste se vider l'esprit, c'est-à-dire que moi j'aime que ça soit joli, que j'aime faire du collage, et encore je dis joli, mais mon collage il n'est pas forcément beau, ça se trouve vous trouvez ça dégueulasse, et vous avez le droit. Mais j'aime
coller, j'aime mettre de la couleur, colorier, faire des petits cœurs, faire des petites étoiles, etc. Moi j'adore ça, donc moi je le fais. Mais il y a des jours où j'ai la flemme et juste j'écris. Et il y a des personnes qui juste vont écrire dans tous les sens, faire des grosses rayures, gribouiller et tout, parce que juste elles se vident la tête. Et c'est très sain aussi en fait, de juste pouvoir se vider la tête à l'écrit, de poser tout ça, de sortir tout ça de sa tête pour pouvoir l'analyser plus tard si on veut, ou juste pour ne plus l'avoir en tête et pouvoir avoir d'autres choses en tête plus importantes, plus positives, plus urgentes, plus tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, en fait, juste de pouvoir se vider la tête, c'est ultra positif. Il y a plein, en fait, voilà, le journaling sert à plein de choses. Et c'est pour ça que je vous conseille d'essayer. Et c'est pas forcément comme ça, vous pouvez en faire en ligne, entre guillemets, enfin sur votre ordi, vous pouvez le faire dans les notes de votre téléphone, vous pouvez, enfin, voilà. Et puis moi des fois je fais une page complète, des fois j'écris 4 lignes, des fois, voilà. Il y a une journée où juste j'ai pris mes stylos de couleur qui sont dans ma petite trousse que j'ai partout sur moi, et j'ai juste, voilà, écrit je crois que j'ai fait 3 ou 4 lignes, hein, pas plus, et c'est ok. Si vous êtes inspiré et que vous écrivez 4 pages, mais écrivez 4 pages. Si vous n'êtes pas inspiré et que vous écrivez 2 lignes, écrivez 2 lignes. L'important, c'est pas de se comparer aux autres, c'est de se faire du bien à soi-même. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. Et honnêtement, enfin moi, en ce début d'année jusqu'à maintenant, ça va. Si vous regardez un peu mes vidéos, vous verrez que mon mood, du coup, quand je fais mon mood tracker, il est toujours entre 4 et 5. Ma santé mentale, elle est descendue à 3 les jours où j'étais chez ma pote, mais parce que j'étais anxieuse. Et je vous en parle dans la vidéo de la semaine dernière sur les transports et l'anxiété. Donc oui, là, ma santé mentale était descendue à 3, mais déjà, elle est descendue que à 3, elle n'est pas descendue en dessous. Et en plus, c'était une situation voilà, particulière, c'était de l'anxiété des transports, de l'anxiété de pas être chez moi, de tout ça. Et ça, je sais que c'est un problème que j'ai. Mais du coup, à part ça, ce début d'année, pour moi, il est super positif. Je suis de bonne humeur, ma santé mentale va bien, je positive, je profite de la vie, il m'arrive des bonnes choses, j'ai trouvé un job, j'ai rencontré de la famille avec qui je m'entends bien. Enfin vraiment, moi, sur ce début d'année, je vais bien. Et j'ai l'impression que le journaling y est pour quelque chose. Prenez ce conseil, ne le prenez pas. De toute façon, je suis personne pour vous dire quoi faire de votre vie, ni pour vous forcer. Mais je voulais partager ça avec vous, bah, tout simplement parce que c'est le but de cette chaîne, de partager ma vie. Et en plus, bah, je trouve que c'est très positif et ça me fait du bien. Donc si ça peut en inspirer certains, et bah, c'est avec plaisir. Je pense que j'ai fait le tour pour cette semaine. J'ai réussi à vous parler de journaling, de bullet journal, vous updater sur ma vie et vous encourager à kiffer votre vie. Moi, je dis, on a été sur une vidéo plutôt productive. Si vous êtes dans le journaling ou le bullet journal, n'hésitez pas à me partager vos conseils dans les commentaires ou ce que ça vous apporte ou ce que vous en pensez. Ou si vous êtes absolument pas d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi. J'adore réflexionner, j'adore réagir avec vous, pouvoir discuter et pouvoir élargir mon champ de vision. Et puis, bah franchement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Moi, je poste une vidéo tous les dimanches. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et du coup, bah, en attendant, bye bye.